Et en fait là, moi je me suis sentie vraiment envahie par la joie d'avoir pu rencontrer ces personnes-là et aussi le temps que j'ai pu passer avec eux. Et même si finalement on avait une barrière entre nous de la langue. Je m'appelle Mathilde, j'ai 22 ans et je suis actuellement en Master 1 à Kedge à Bordeaux. Donc l'association c'est Together Be Volunteers, 2BV, qui est née en 2019 et on vient en aide aux enfants dans le monde avec n'importe quelle aide, que ce soit matérielle, financière ou humaine. Et donc on était 5 volontaires, 5 copines à la base pour monter ce super projet. Donc pour certaines, on se connaît depuis un petit bout de temps, depuis le collège. Et ensuite, on a créé des liens avec d'autres filles en étant plus âgées. Et en fait, ce qui nous a vraiment rattachés, c'est d'abord notre bande de copines, mais aussi le fait que nous avons toutes été chefs and scouts. Et donc, dans le scoutisme, on nous apprend à donner ce qu'on a reçu. Et donc, nous, on a voulu, en plus d'être chef ten, le redonner sous une autre forme. Et donc là, c'était du bénévolat. Et donc, on a voulu, créer quelque chose qui nous ressemble. Donc, ça veut dire créer notre association pour, gérer nos dépenses, savoir à qui on s'adresse et faire vraiment quelque chose qui corresponde à nos valeurs. On avait envie de créer donc, le projet de A à Z, c'est-à-dire chacune se spécialisait dans un domaine qui lui plaisait. Donc, par exemple, moi j'étais responsable communication pour la première année, une autre était responsable sponsor, une autre encore de la logistique. Et donc en fait l'idée est que vraiment chacune s'épanouisse dans un rôle donné et donc qu'on puisse suivre le projet vraiment par nous-mêmes. Il y a aussi le côté suivre nos dépenses, parce que pour nous c'est important de savoir où est-ce qu'on va envoyer l'argent, à qui on l'envoie. Et en fait, on avait vraiment envie de commencer, débuter ce projet ensemble et de le finir ensemble à terme, donc pendant une année. Plutôt que, en effet, il y avait plusieurs associations qui pouvaient nous correspondre, mais en ayant fait un peu le tour à différents stands lors d'un rassemblement d'associations, on ne trouvait pas ce petit coup de cœur avec cette association. Et en fait, en conclusion, on s'est dit pourquoi pas créer le nôtre. Donc je suis partie un mois au Sri Lanka donc avec mes amis, un mois où en fait pendant 3 semaines on venait en aide à une école. Donc le matin on rejoignait donc les professeurs et en fait l'idée était qu'on accompagne ces professeurs-là donc chacune dans une classe différente et qu'on les aide à faire les cours. Donc c'était des cours qui allaient de la maternelle jusqu'en CP à peu près. Et donc c'était par exemple des cours de mathématiques, des cours de l'anglais, parce que là-bas, ils parlent différentes langues, mais l'anglais était notre langue commune, donc on leur apprenait quelques mots. Et ensuite, il y avait les moments de loisirs et d'activités dans la cour, où l'idée c'était de les occuper pendant la récréation. Et l'après-midi, en fait, on s'occupait de la rénovation d'un monastère, dans lequel on logeait pendant les 1 mois. Et l'idée était de retaper un peu les dortoirs, donc de repeindre, coudre des draps, etc. Et aussi les aider dans les petites tâches ménagères, que ce soit donc, le ménage, passer le karcher, des choses comme ça. Et donc on avait vraiment une vie avec les locaux, puisqu'on était situé dans la partie bidonville un peu de Colombo. Donc on a vécu comme des locaux et donc cette partie-là humaine et aussi donc la partie service et aide avec des enfants pendant 1 mois. Et ensuite, dans la dernière semaine du mois de juillet 2019, on est parti en road trip donc avec notre petit sac à dos, toutes les 5, visiter le Sri Lanka. Et donc ça a bien conclu notre projet, parce que comme on avait vécu, comme je l'ai dit, avec des locaux pendant 1 mois, 3 semaines, après on se sentait vraiment un peu comme chez nous, avec donc les personnes qu'on rencontrait, et donc ça a fini en beauté ce super projet. C'est quand nous avons dû dire au revoir aux enfants de l'école, donc le dernier jour, quand ils partaient en vacances. Je ne sais pas si vous voyez la scène finale des choristes quand ils lancent tous des avions en papier au travers des fenêtres. Nous, on était en bas avec les filles et les maîtresses et tous les enfants, pareil, nous faisaient des coucous par la fenêtre. Et en fait, là, moi, je me suis sentie vraiment envahie par la joie d'avoir pu rencontrer ces personnes-là et aussi le temps que j'ai pu passer avec eux. Et même si finalement, on avait une barrière entre nous de la langue, c'était très fort. Et voilà, ça c'est un souvenir qui restera jamais marqué parce que c'était pareil, un beau clap de fin sur ce moment passé avec eux pendant 3 semaines. Je suis une personne qui aime bien avoir plusieurs projets et donc après avoir fait ce super projet humanitaire avec des amis, j'ai voulu me lancer dans un projet un peu plus
solitaire, on va dire. Et donc j'ai créé cette année en janvier ma chaîne de podcast qui s'appelle Orientation Express, qui est dédiée donc à des podcasts sur des témoignages d'étudiants sur leur parcours scolaire, leur expérience professionnelle et aussi une école en particulier. Et donc là, pour l'instant, il y a 3 épisodes en cours voilà, sur des parcours totalement différents, que ce soit Sciences Po, infirmière, la prépa. Donc l'idée, c'était de donner la parole aux étudiants qui sont les plus à même de témoigner de leur expérience scolaire. Donc pour aider ceux qui sont soit en réorientation scolaire ou bien les bacheliers qui sont en pleine période de sélection de vœux. Le seul conseil que j'ai à donner, c'est foncer. Si vous avez un projet, il faut le faire. Vous aurez forcément des barrières dans ce que vous allez entreprendre, mais il y a tellement de choses à découvrir, tellement de personnes à rencontrer. Et c'est en se lançant que vous pourrez vous-même grandir. Et je pense que c'est un âge, donc à nos âges, donc 20 ans, 22 ans, qu'on se construit. Et c'est par des projets comme ça, un peu insolites, un peu sortir, donc, quand on sort de sa zone de confort, qui nous font grandir. Et donc même professionnellement, ça vous fait mûrir. Par exemple, moi je suis en communication et je sais que tous ces projets, que ce soit podcast ou humanitaire, m'ont permis de développer ma fibre en communication. Et donc ça vous fait mûrir sur le plan professionnel et aussi personnel. Donc foncez et vous ne le regretterez pas. Déjà, je vais terminer mon Master 2 donc en alternance l'année prochaine. Et ensuite, une fois que je serai dans la vie professionnelle, j'attendrai avant de me lancer réellement parce que j'aimerais beaucoup partir 1 an en backpack, soit toute seule, soit avec une amie pour me retrouver moi-même, apprendre à me découvrir un peu plus. Et, parce que c'est maintenant qu'il faut le faire aussi. Je réfléchis beaucoup à créer ma propre boîte parce que finalement, tous les projets dont je vous ai parlé avant m'ont donné un peu la fibre entrepreneuriale et aussi un stage en incubateur qui m'a énormément plu. Donc ce côté un peu startup challenge, ça me correspond énormément. Donc pourquoi pas en faire mon avenir. Voilà, et puis à terme, pourquoi pas continuer un peu quelques projets personnels, notamment donc To Be Vie, le léguer à des personnes qui sont des personnes capables de gérer et de pérenniser cette association qui est quand même un peu notre bébé depuis 2 ans maintenant. Créer un projet du début à la fin, devenue présidente de l'association féministe. J'ai clairement vu une porte d'entrée grande ouverte pour moi. Qui m'a emmené à acheter des platines et du coup j'ai commencé à faire ça dans ma chambre, outre ma passion, c'est mon métier.